et bienvenue sur la chaîne YouTube des techniques administratives du CA de Drummondville. Ici Anthony Perrault et je vais répondre à la question qui était revenue le plus dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire comment bien faire une bonne publication Instagram. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir un peu les objectifs de comment bien faire une publication Instagram. Nous allons voir également les étapes techniques, car c'est bien beau savoir quoi faire, mais il faut savoir aussi comment le faire. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite démonstration avec mon appareil mobile. Et nous allons voir un peu comment bien faire une publication Instagram, là, un peu là, sur les posts. On va vraiment se concentrer sur les publications et non pas les stories ou les reels sur Instagram. Et nous allons également voir un peu là, quelques conseils là, ensemble dans le but d'aller chercher le maximum de clientèle dans le but de faire la plus belle publication Instagram possible, de les rendre le mieux possible. Et nous allons également y aller avec une petite conclusion là, vers la fin dans le but de rappeler un peu ce qui est le plus important pour une bonne publication Instagram. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter quel genre de vidéo vous voulez que je fasse à la fin de cette vidéo. Donc, tout d'abord, c'est quoi les objectifs là, de faire une bonne publication Instagram? C'est vraiment que d'ici la fin de la vidéo, vous allez être en mesure de faire par vous-même une bonne publication Instagram et et au bon moment surtout. Là, car dans cette vidéo-là, où je vais vous montrer comment bien faire une publication, mais je vais aussi vous montrer quand la faire et comment la faire. Dans le fond, il y a aussi un objectif vraiment là, que je veux, c'est que d'ici, oui, la fin de la vidéo, vous êtes capable d'être en mesure de la faire, mais de savoir aussi comment la faire, mais surtout quand la faire. Donc, pour ce qui est des étapes techniques, là, dans le fond, là, sur Instagram, c'est vraiment important de cliquer sur Instagram, l'application, et d'y aller avec le bouton juste le petit plus en haut à droite sur votre nom, là, dans le fond, Instagram, là, en caractère gras. Je vais vous montrer ça par après, inquiétez-vous pas. Puis dans le fond, il faut vraiment choisir le contenu que vous souhaitez publier entre les posts, les stories, les reels. Les stories, c'est vraiment 24 heures, mais on ne se concentrera pas là-dessus. Les reels, c'est plus par rapport aux vidéos. Mais nous, c'est vraiment plus les publications, là, dans le fond. Si vous êtes une entreprise là, et vous voulez vraiment créer du contenu interactif et différent, parce que c'est vraiment là qu'on va fidéliser un client, c'est vraiment par l'émotion et non pas par vos produits. Les gens, là, honnêtement, là, quand ils vont sur Instagram, ils s'en foutent de vos produits, ils s'en foutent de votre texte, parce que sur Instagram, il faut vraiment être concis, mais ça, on va tout voir ça plus tard. Les gens veulent vraiment avoir du contenu différent, divertissant, qui veulent commenter, ils veulent partager, liker. C'est vraiment là, ils vont là, sur Instagram pour se divertir et votre entreprise, là, ben, c'est pas qu'ils s'en foutent, au contraire, ils vont y aller, mais pas grâce à vos produits, mais plus grâce à votre contenu que vous allez générer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça aller chercher cette clientèle-là, et non pas avec vos, peu importe, là, vos rabais, peu importe. C'est vraiment grâce à votre contenu. Et en 2022, c'est encore plus, là, en plein air, avec les générations qui changent, là, qui s'en viennent, là, je vous garantis que moi, je suis dans cette génération-là, là, et pour aller me chercher, là, c'est vraiment grâce à vos publications là, qui vont être vraiment le fun, là, que je vais montrer à mes amis. C'est comme ça que je vais parler de votre entreprise. Bref. Et dans le fond, là, sans plus tarder, là, je vais vous montrer un peu comment faire une bonne publication Instagram. Donc là, par exemple, je vais s'abandonner. Là. Donc, par exemple, je suis sur Instagram et je vais faire une bonne publication Instagram. Là. Ben, je vais sur le nom en haut, en droite, là, le petit plus, là, à côté du nom caractère gras. Je vais cliquer sur le petit plus, juste ici. Et moi, vous voyez, plusieurs onglets. Là. Donc là, on va cliquer sur publication, car c'est ça qui nous intéresse. Et là, par exemple, on va y aller avec une photo, là, peu importe. Là, mettons, on va prendre Joyeux temps des fêtes. Parce que là, c'est vraiment là, en plein air en ce moment. Là, on est durant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment là que vous allez créer vraiment plus d'interaction, de contenu, là, comme on dit. Là, si vous voulez vraiment aller chercher votre clientèle, allez-y avec du contenu qui sont vraiment dans le bon timing, comme on dit. Là. Donc, mettons, en ce moment, on est le 5 décembre. Donc, en plein 20 jours avant le temps des fêtes. Et là, les gens vont pouvoir aller commenter joyeux temps des fêtes à vous. C'est vraiment là que vous allez fidéliser votre clientèle parce que ça va créer un peu du contenu et tout et tout. Donc là, on peut mettre des filtres là, à notre disposition. Là, comme vous pouvez voir, là, plusieurs filtres différents. Donc là, par exemple, vous voulez avoir, mettons celui-là, je le trouve vraiment très bien. Là. Il est vraiment plus clair. Il n'y a pas de côté, pas vraiment de sombre. Là.
Vous pouvez aussi ajuster ici là, avec ça. Également, dans modifier la luminosité, les contrastes, les détails, la chaleur, la saturation, la couleur et tout. Là, il y a plusieurs onglets disponibles. Donc là, vous pouvez ajuster ça comme vous le voulez. Mais moi, je vous conseille vraiment d'y aller avec la clarté. Dans le but que ce soit vraiment plus clair, là, vos publications. Là. Également, le but là, vraiment sur Instagram, c'est vraiment d'être le plus. De maîtriser l'ordre des hashtags, là, comme on dit. Donc là, par exemple, je ferais suivant. Et là, mettons, vous voulez dans le temps des fêtes, comme ici. Là, vous pouvez juste faire hashtag fête. Là, comme vous pouvez voir, il y a 1,5 million de gens qui ont été recherchés ce hashtag-là, qui ont été interpellés par les publications. Donc, si vous voulez aller chercher de la clientèle, ben, les gens, juste en pensant au temps des fêtes, vont pouvoir tomber sur votre publication et par le fait même sur votre entreprise. Donc, hashtag fête, par exemple. Hashtag Noël, mettons. Donc là, il y a eu 9,4 millions. Donc ça s'accumule. Là, on est rendu à peu près à 11 millions. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que si les gens, mettons, ils veulent juste voir du contenu par rapport à Noël, aux fêtes, ils peuvent tomber sur votre publication sans même connaître votre entreprise, peu importe. Donc là, par exemple, là, je pourrais faire OK. Et là, après ça, on peut identifier des personnes, des produits, on peut même booster la publication. Là. Il y a des frais là, reliés à ça. Je n'irai pas en détail jusque là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant, Instagram. Là. Donc, pour ça, on ferait partager, par exemple. Là. Donc, en gros, c'est vraiment ça, les publications. C'est vraiment simple, là, sincèrement. Là. Vous pouvez choisir tout dans vos photos, là, ici, là. Par exemple. Donc, je vais revenir à moi-même. Excusez-moi. Donc, dans le fond, là, sur Instagram, là, ce qui est important de savoir, là, c'est d'y aller, de trouver votre style et de maîtriser l'ordre des hashtags. C'est vraiment ça, les deux plus gros points importants. Mais également d'être concis, de ne pas y aller avec du texte, parce que les gens, ils s'en foutent là, de votre texte. Là. Ils veulent pas voir les épiceries, là. Ils veulent y aller avec des mots-clés. Ils veulent se divertir, vraiment le plus court possible, là, le texte. Là. Genre 2 lignes maximum. Et vraiment de susciter l'engagement, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va fidéliser les clients, comme j'ai dit. Et il faut aussi savoir comment poster. Et surtout, quand poster. Parce que oui, c'est beau savoir comment poster, mais si tu postes ça, mettons, à des heures comme à 4 h du matin, il n'y aura pas de gens qui vont voir votre publication. C'est vraiment le lundi, mercredi et le jeudi de 8 h à 9 h. Parce que les statistiques ils démontrent qu'il y a à peu près 29 minutes par jour que les gens sont sur Instagram dans ces heures-là. Là. Donc c'est là qu'il y a le plus de gens. Et c'est vraiment là que vous allez le tomber sur dans le fond, le plus de gens possible. C'est vraiment entre 8 h et 9 h. Là, je vous le garantis le soir. Là, c'est vraiment là que les gens sont le plus sur Instagram. Et ils veulent pas là, voir des textes et tout. Ils veulent voir des mots-clés, du contenu vraiment le fun, drôle. C'est comme ça que vous allez attirer une communauté, créer une communauté, mais ça prend 6 mois. Mais inquiétez-vous pas, en faisant ça, là, vous allez vraiment là, upgrader, comme on dit. Là. Donc, en conclusion, là, c'est vraiment ça le plus important, là, savoir quand publier. Entre 8 h et 9 h, comme je dis, y aller avec des mots-clés, maîtriser les hashtags, pas beaucoup de texte, vraiment le plus concis possible, là, et de trouver votre style, là, y aller à peu près 3 fois semaine. Je vous le garantis, c'est ça le mieux possible, là, parce que trop, c'est comme pas assez. Comme on dit, là, si vous faites 4-5 publications par jour, les gens vont se perdre. Si vous en faites 1 ou 2 par semaine, une ou 2 semaines par exemple, ou 3 semaines, les gens ils seront pas attirés par votre contenu. Là, il n'y en aura pas assez. Là, ils vont être sur leur faim, puis c'est pas vraiment positif. Là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en commentaire et en commentaire mettre qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochaine publication et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je ferai prochainement la prochaine vidéo comme vous voulez. Merci et à la prochaine.